au cours d'une réunion, les Walis a rapproché le service public des citoyens. Le ministre de l'Emploi évoque avec les responsables de la société TASIAS des opportunités d'emploi pour les Mauritaniens ayant des compétences requises. Et le département de l'environnement et du développement durable et la région de Nouakchott signent une convention dans le domaine de la lutte contre la pollution. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Marzouk, en compagnie du ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, a présidé ce lundi au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation une rencontre avec les Walis. La réunion était centrée sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour que l'administration et ses démembrements travaillent avec célérité et efficience pour répondre avec promptitude et efficacité aux attentes des usagers du service public. Dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation indique qu'il a été procédé avec minutie, d'une part, à la prospection de tout ce qui est de nature à accélérer l'émergence d'une administration efficace et d'autre part à la mobilisation de tous les moyens de l'État au service de la sécurité et de la stabilité du pays, ainsi qu'à la réalisation des aspirations des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Au volet de l'éducation, a signalé le démarrage aujourd'hui à Nouakchott de la deuxième session de formation au profit des enseignants du fondamental. La formation organisée par le département de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la stratégie de formation continue des enseignants. Aminata Khan. 36 élèves représentant les wilayas de l'Assaba, du Gorgol, du Trarza, de Nouadhibou, de Térizemour et des 3 wilayas de Nouakchott prennent part aux phases finales du rallye des sciences pour l'obtention du prix du président de la République. Présent à la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a déclaré que 12 équipes prennent part à la phase finale de ce rallye. Il indique que cette visite lui a permis de constater de visu le déroulement des épreuves et remercie les participants, mais également les superviseurs et l'école d'enseignement supérieur. Ensuite, le ministre et sa délégation se sont rendus à l'école de formation des enseignants qui abrite la deuxième session de formation de 300 enseignants. Sur place, le ministre a déclaré que cette deuxième session de formation continue des enseignants entre dans le cadre de l'exécution de la stratégie de formation des enseignants dont l'objectif est de mettre sur le marché des enseignants aptes à relever le défi de l'enseignement supérieur. Il a poursuivi en indiquant que les enseignants ont compris l'importance de la formation continue qui leur permettra à renforcer leurs capacités pour pouvoir former les générations futures. Ensuite, le ministre et sa délégation d'accompagnement se sont rendus dans les salles de classe pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Nouakchott a par ailleurs abrité ce matin les assises de l'Assemblée générale consécutive de la Fédération du secteur de la santé. Le coup d'envoi des travaux de cette assemblée a été donné par le ministre de la Santé, Sidi Zahaf, qui a saisi cette occasion pour souligner le rôle de la Fédération dans le renforcement du système sanitaire national. Abdullah Damaba. Cette assemblée générale constitutive de la Fédération du secteur de la santé s'est déroulée en présence des membres de ce corps afin de permettre une conjugaison des efforts des membres du personnel de la santé aussi bien du secteur public que privé pour un service de qualité. Le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a affirmé que la mise en place de cette fédération est d'une importance particulière au vu du rôle positif dans le cadre de l'amélioration de la composante et de l'efficacité de notre système sanitaire. Il a aussi précisé que le
département de la santé a entrepris des réformes pour le développement de ce secteur et la formation du personnel. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zeinabdine Ould Ahmed, a déclaré que cette assemblée générale constitutive se tient à la suite de la tenue du 14e congrès de l'UNPM. Cette fédération, dit-il, constitue un outil afin de renforcer l'efficacité du système sanitaire. Le président élu de cette union, Wader Ould Betta, a quant à lui souligné que ce cadre permettra d'instaurer un dialogue permanent entre les différents acteurs concernés, se dit-il, pour l'essor de ce secteur et au profit des citoyens. Toujours dans le volet de la santé, on signale la clôture des travaux du 12e congrès de l'Association mauritanienne des dentistes. Ce congrès a permis de passer en revue les réalisations accomplies et de formuler des recommandations susceptibles de contribuer à combler les insuffisances constatées dans son action. Bokar Bailaba. Clap de fin des travaux du 12e congrès de l'Association des dentistes mauritaniens. Pendant 2 jours, les congressistes ont mis l'accent sur les réalisations et ils ont fait des propositions sur les mécanismes susceptibles de contribuer à corriger les insuffisances constatées dans l'action de l'association. Et c'est le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahav, qui a présidé la cérémonie de clôture de ce congrès. Et dans son intervention, il a souligné les efforts déployés par les dentistes pour leur dynamisme, leur réalisation et leur engagement en faveur du progrès et de la promotion du secteur de la santé à travers la recherche et l'innovation. Il s'est également félicité des thèmes abordés par le congrès. Justement, le congrès a été marqué par l'organisation de plusieurs communications exposées traitant de thèmes divers. Foussana Ariana est le nouveau président de l'Association des dentistes mauritaniens, a indiqué que la tenue de ce congrès permettra à l'association de poursuivre ses actions en faveur du développement de la santé. Il a en outre souligné l'accompagnement des pouvoirs publics dans la bonne tenue de ce congrès qui a été marqué par une élection d'un nouveau bureau. Au terme de la cérémonie de clôture du 12e congrès, il a été procédé à la remise des distinctions aux éléments qui ont énormément consenti d'efforts pour relever les défis de la santé bucco-dentaire dans notre pays. Les participants ont eu droit à une exposition de matériaux et produits dentaires organisée en marge du congrès avec la participation de plus de 8 entreprises représentant le seul importateur de matériaux dentaires et leurs accessoires en Mauritanie. Nous allons à présent nous rendre au siège de la société de Tazias qui a reçu hier la visite du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Taleb Sid Ahmed a tenu une série de réunions avec les responsables de l'entreprise, les techniciens et les représentants des travailleurs centrés sur les opportunités des emplois au profit des citoyens disposant du profil exigé par la société. Mohamed Khattat pour le compte rendu. C'est une visite de terrain qu'effectue le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Sid Ahmed, au site de la société Taziazit dans le but d'insister sur le principe d'offrir les postes d'emploi d'abord aux Mauritaniens, sachant que le décret de la gestion de la main-d'œuvre étrangère stipule qu'on ne peut accorder un permis de travail à un expatrié s'il y a une compétence nationale. Mais c'est une visite également pour constater de visu le degré de mauritanisation des postes d'emploi dans la société minière, étant entendu qu'il s'agit là d'une priorité pour le gouvernement. D'où la série de réunions tenues par le ministre avec les responsables de la société, ses cadres mauritaniens et les représentants des employés de Taziazit et à écouter les doléances des employés par rapport à leurs conditions de travail. J'ai discuté avec les responsables de Tazia sur la nécessité d'augmenter, donc de renforcer le recrutement des compétences nationales et de nous aider dans le transfert des compétences. Je voudrais vraiment les remercier pour leur ouverture d'esprit. Donc, nous avons pris un certain nombre de mesures pour leur faciliter la tâche eux-mêmes, mais aussi pour nous faciliter la tâche. Parmi ces mesures, c'est que dorénavant, et comme le stipule le décret sur la main-d'œuvre étrangère, systématiquement, toutes les offres d'emploi seront publiées sur le site de l'Agence nationale pour l'emploi, mais également sur d'autres sites nationaux. Et nous avons également convenu de la mise en place d'une commission qui va inclure une commission de sélection des dossiers
qui va inclure aussi bien le TASIAT que le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministère des Mines, donc ce qui va garantir la transparence du processus. Prenant la parole à son tour, le responsable de la société s'est engagé à offrir des opportunités de travail aux Mauritaniens qui remplissent les conditions exigées. Notre but, a-t-il dit, est de recruter les Mauritaniens formés et qui ont les compétences requises. Nous souhaitons en trouver ici et à l'étranger. Cette plateforme électronique doit faciliter cette embauche de Mauritaniens s'ils s'y inscrivent et notre disposition dans ce sens est totale, même si la société exige une technicité et des compétences scientifiques précises. De son côté, le directeur exécutif de la société s'est félicité de cette visite du ministre de l'Emploi qu'il a qualifiée de très importante pour constater de lui-même les réalisations accomplies. Même son de cloche chez le maire de Benichab qui a loué la contribution de la société dans le contenu local, notamment l'investissement social et communautaire. Il importe de noter que la visite a été également marquée par des présentations faites par des ingénieurs de la société portant sur le groupe Kairos Gold Corporation, 5e grand producteur d'or au monde, l'organigramme de Taziazit et sa contribution aux programmes nationaux et aux communautés des régions voisines de la mine. Avant que le ministre n'effectue une tournée dans les ateliers de la société et sa mine, prenant connaissance dans chaque étape des conditions de sécurité au travail et des conditions des travailleurs. Les travaux sur les axes Alec-Boussi-Limite et Nouakchott-Boussi-Limite avancent à un rythme rapide. C'est ce que déclare le ministre de l'Équipement et des Transports lors de sa tournée d'inspection. Mohamedou Haïmid a cependant exhorté les responsables des entreprises à accélérer le rythme de travail tout en veillant au respect des normes. Bokar Baylaba. 2 axes routiers ont fait l'objet de la visite d'information du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Haïmid. Le premier axe concerne la route Alec-Boussi-Limite, longue de 112 km. Sur place, le ministre a suivi des explications qui ont porté sur l'avancement des travaux au niveau de cet axe, tout en donnant des instructions aux responsables concernés de s'en tenir à la qualité et de se conformer aux normes internationales telles que fixées dans le cahier des charges. Le deuxième axe concerne le 3e tronçon de la route Nouakchott-Boussi-Limite de 42 km de long. Là aussi, le ministre de l'Équipement et des Transports a été édifié sur l'ampleur des activités qui sont engagées sur le chantier et les moyens techniques déployés pour mener à bien les travaux. Et au terme de ces visites, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Haïmid, a déclaré que l'avancement des travaux dans ces axes routiers Nouakchott-Alec est significativement avancé et que des moyens logistiques ont été renforcés par les entreprises pour accélérer les travaux selon les normes techniques. Il a aussi souligné que la visite l'a également amené à voir le début des travaux réalisés par l'établissement des travaux d'entretien routier entre Néma et Bango. Et l'entreprise poursuivra cet entretien dans l'intérêt de la sécurité des citoyens sur les routes. Il a indiqué que les travaux d'entretien des routes entre les Moukata de Tintan et d'Ayoun avancent conformément aux objectifs fixés. A noter que cette déclaration couronne plusieurs visites effectuées dans plusieurs vilayas de l'intérieur du pays. À Nouakchott, le département de l'environnement et du développement durable et la région de Nouakchott ont scellé un partenariat dans le domaine de la lutte contre la pollution et la valorisation des eaux usées. Cette convention a été signée par la ministre de l'Environnement et la présidente de la région de Nouakchott, Aminata Khan. Cette rencontre de concertation a pour but d'étudier la qualité de l'air à Nouakchott. Les acteurs concernés par le secteur se sont retrouvés autour d'une même table. Une occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable d'énumérer les causes de la pollution de l'air à Nouakchott, indiquant que l'augmentation des activités industrielles à Nouakchott et à Nouadhibou, notre capitale économique, sont des facteurs majeurs pour la pollution de l'air dans ces grandes villes, en plus de la croissance démographique due à l'exode rural et le trafic routier, mais également le manque d'assainissement et de la gestion des déchets. Une situation qui, dira la ministre, répercute sur la vie des citoyens qui se plaignent quotidiennement de la pollution de l'air, surtout ceux qui sont riverains des industries.
La région de Nouakchott et ses partenaires au développement travaillent pour la préparation d'une étude d'impact sur la pollution de l'air à Nouakchott. Sa présidente, Fatimetou Mint Abdel Malik, a déclaré qu'il était honoré de prendre part à cet atelier de concertation sur la qualité de l'air à Nouakchott, indiquant que tous les maires de l'Afrique de l'Ouest sont concernés par l'épineuse question des changements climatiques, mais que cette étude permettra également de renforcer l'expertise et la capacité de la région de Nouakchott. Il est à noter qu'au sortir de cet atelier, les acteurs concernés par l'environnement et du développement durable devront déterminer les causes de la pollution de l'air à Nouakchott, car cela relève du domaine de la santé publique qui est primordial. Oui, la région de Nouakchott a organisé un atelier de concertation sur l'élaboration d'une étude sur la qualité de l'air et de la ville de Nouakchott. L'étude a été menée conjointement par le département de l'environnement, l'Union européenne et la coopération espagnole. Cet accord vise à renforcer la concertation et coordination entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le Conseil régional de Nouakchott afin de mieux faire face aux enjeux environnementaux et élaborer des programmes et politiques qui mettent en avant la question environnementale. C'est dans le cadre de politiques et programmes locaux d'aménagement urbain, de réduction de la pauvreté permettant aussi l'amélioration de la qualité de l'air. Madame Maria Mintibeka, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a souligné que cet accord va favoriser des initiatives conjointes pour créer des espaces verts au niveau de Nouakchott, se dit-elle, qui permettra d'avoir un impact positif sur les défis environnementaux dont sont confrontées les grandes villes du pays. Pour sa part, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Madame Fatimetou Mint Abdel Malik, elle a indiqué que la capitale fait partie des villes du pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Elle a par ailleurs apprécié cette collaboration avec le département de l'environnement et du développement durable. Une réunion a réuni ce matin l'inspection générale d'État, outre le patron de cette institution et ses adjoints, le procureur de la République au niveau de la wilaya Nouakchott-Ouest, le coordinateur du pôle anticorruption au niveau du parquet général, accompagné des membres du pôle et le directeur central de la lutte contre les crimes économiques et financières au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale. La rencontre qui a porté sur les moyens les plus efficaces pour la coordination des efforts des différents démembrements de l'État dans ce domaine s'inscrit dans le cadre de l'exécution des directives du président de la République qui vise à promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. L'actualité nationale marquée par ailleurs ce matin à Nouakchott par un atelier sur la vulgarisation de la loi des finances de 2022 et les perspectives du budget 2023. Les secrétaires généraux des différents départements ministériels ont suivi un exposé sur les grandes lignes de cette loi de finances. Bokar Bailava. L'objectif de la lettre circulaire de la mise en place du budget 2022 est de généraliser le système d'information qui prend en charge l'exécution du budget de l'État. Et à l'ouverture des travaux de cette rencontre au profit des secrétaires généraux et inspecteurs de finances, le secrétaire général du ministère des Finances, Yacoub Ahmed Aïcha, a souligné l'importance et la pertinence de cette lettre circulaire. Il a en outre indiqué que cette disposition aidera à mieux exécuter le budget au niveau des départements ministériels avec des outils performants sur la base de tout ce qui se fait de meilleur dans le domaine. Cette rencontre a également permis de faire état des principaux constats des enseignements tirés de l'exécution budgétaire. C'est un objectif pour le département de garantir une dématérialisation de l'ensemble de procédures d'exécution du budget de l'État. Et qu'actuellement le département gère un ensemble de systèmes qui vise cet objectif. Le deuxième objectif, c'est le transfert de certaines compétences du ministère des Finances vers les départements, vers le département ministériel.
Les participants ont eu droit à la présentation d'un exposé assuré par le directeur général adjoint du budget, Ahmed Ebbe, sur les contours, les tenants et les aboutissants de cette lettre circulaire de la mise en place du budget 2022. Autre atelier, celui organisé ce lundi par l'intégration scolaire des enfants vivant avec un handicap. Cette rencontre maghrébine est organisée sous le parrainage du département de l'action sociale, de la famille et de l'enfance par l'association El Hayat pour la mère et l'enfant, en collaboration avec le ministère de l'Éducation. 3 jours durant, les participants à cet atelier se sont penchés sur les voies et moyens permettant de venir en aide aux enfants en situation de handicap, particulièrement dans le cadre de leur scolarité. Cet atelier est organisé par l'association Hayat pour la mère et l'enfant en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Il s'est tenu en présence de plusieurs experts de la question de la petite enfance. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a mis en avant l'importance de cette rencontre maghrébine qui se tient pour la première fois afin d'évoquer les conditions d'études des enfants en situation de handicap. Il a par ailleurs souligné que la femme et l'enfant en particulier occupent une place de choix dans la religion musulmane avant d'exprimer ses remerciements à l'endroit de l'association qui a tenu à organiser cet atelier. La présidente de l'association Hayat pour la mère et l'enfant a pour sa part exprimé ses remerciements à l'endroit du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille pour l'appui apporté dans le cadre de l'organisation de cette session. Plusieurs experts, particulièrement originaires du Maghreb arabe, ont pris la parole lors de cette cérémonie d'ouverture. Le comité exécutif du G5 Sahel a tenu aujourd'hui à Nouakchott une réunion avec les partenaires financiers et techniques destinés à coordonner les efforts en vue de sécuriser les frontières. Plus de précisions sur cette réunion avec Mohamed Khatat. C'est dans le souci de lutter contre les facteurs de crise et de renforcer la sécurisation de leurs frontières face au terrorisme transfrontalier que le G5 Sahel organise à Nouakchott 3 jours durant cette réunion de coordination des projets d'appui à la sécurisation aux frontières en étroite collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'occasion pour le chargé de mission au secrétariat exécutif du G5 Sahel, Colonel Sidati Ouledik, de préciser que l'élaboration d'une stratégie frontière au niveau du G5 Sahel permet d'orienter l'intervention des États dans une démarche coordonnée et harmonisée. Pour l'élaboration de ce cadre de référence dans le dispositif actuel de gestion des frontières dans notre espace et des besoins pour son renforcement, présenter des chantiers à ouvrir pour supplier à ces besoins, donner la possibilité aux partenaires internationaux de se positionner sur ces chantiers et sur notre demande, définir en fonction de ce positionnement les domaines d'intervention de chaque partenaire compte tenu de son mandat et des habilitations dont il dispose. Et enfin, élaborer un plan d'action de mise en œuvre de ces interventions. Pour sa part, M. Maga Wato Abdou, représentant du secrétaire exécutif du G5 Sahel, l'événement constitue l'aboutissement d'un travail lancé depuis 2016 de G5 Sahel en ayant fait l'une des priorités essentielles. La présente réunion de coordination entre les partenaires techniques et financiers impliqués dans ce chantier est appelée à jouer un rôle primordial dans ces concertations pour aboutir à un plan d'action commun, où les mandats, les moyens et les expertises dont ils se disposent sont mobilisés au service d'un seul et même objectif commun. Pour sa part, le chef du bureau de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, M. Louis Kébé, a indiqué. L'appui que l'ONUDC apporte à cette activité rentre dans le cadre de son mandat en tant que gardien de conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et la corruption, mais surtout en sa qualité de chef de file du pilier sécurité de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Il est attendu que les discussions et recommandations qui résulteront des travaux de cette rencontre permettront d'apporter une contribution positive à la consolidation de la sécurité aux frontières dans la région et à la sécurité en général dans l'espace Sahel.
La ville de Rosso a abrité aujourd'hui un atelier organisé par la Banque mondiale en collaboration avec le projet Moudoun sur les impacts du changement climatique sur les zones situées le long de la vallée du fleuve. Les discussions ont porté sur les conséquences du changement climatique et le développement. Mamadou Gueye nous en dit plus. Rosso, de par sa position géographique, constitue un concentré de problèmes de développement durable à cause de l'impact sur le changement climatique qui affecte les régions autour du fleuve Sénégal. C'est pourquoi l'atelier sur l'impact du dérèglement climatique organisé par le groupe Banque mondiale tente d'apporter des réponses à travers la mise en œuvre des projets à caractère économique visible. Le choix des projets qui se fait sur une base consensuelle entre les différents acteurs de développement communal s'assurera de l'éligibilité des fonds et de la conformité avec la stratégie nationale, comme le confirme le chef de projet. Le problème du développement durable demande une grande réflexion avant de commencer à la mise en œuvre. C'est vrai que j'avoue que le plus difficile était de sélectionner des projets parce que nous avons des urgences partout. Ces villes ont des urgences partout. Okay? Et avec des enveloppes réduites, donc les maires de ces villes, nous-mêmes et les membres du comité de pilotage avons des réelles difficultés de bien choisir. Donc, nous avons essayé au moins, pour se conformer à nos objectifs, une utilisation optimale des ressources mises à nos dispositions. Les représentants du groupe de la Banque mondiale reconnaissent la difficulté qui réside dans la sélection des projets. Rosso, les questions du développement de Rosso représentent un concentré des problèmes de développement durable dont je suis en charge à la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'il y a tous les aspects du développement durable. Il y a les questions d'accès au marché, c'est-à-dire pour les produits agricoles. D'abord la production, accès au marché. Il y a les questions d'assainissement. Il y a les questions liées à l'eau potable. Il y a les questions liées aux inondations, donc l'urbanisation. Il y a les questions sociales, donc les populations qui sont affectées, qui doivent être déplacées. Et tout ça, tout le monde est affecté au changement climatique. Parfois, quand on parle au changement climatique, on pense à quelque chose qui va venir dans le futur, quelque chose d'abstract. Mais la vérité, c'est qu'ici, dans cette ville historique de Rosso, nous le sentons déjà. Les différents acteurs impliqués dans le développement de la wilaya ont soulevé différents problèmes inhérents au changement climatique, tentent d'apporter leur contribution quant à la recherche de solutions à même de renforcer la résilience des populations face au changement climatique. Avant de refermer ce journal, je vous invite à suivre le point de presse hebdomadaire du département de la santé relatif à la situation de Covid-19 dans notre pays durant la semaine écoulée. Durant la dernière semaine, 7171 nouveaux tests Covid-19 ont été réalisés, dont 826 PCR. Aussi, nous avons enregistré 4 nouveaux cas positifs et 6 nouvelles guérisons. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 58 666. Le cumul de guérison est de 57 678. Pour les performances des tests, nous avons enregistré cette semaine 68% de notre cible. Les tests étaient faibles, particulièrement dans la région d'Inchiri, Nouakchott Nord et Hod el-Gharbi. Pour les cas positifs, 0 cas positif dans la plupart des régions. Pour les taux de positivité aussi quasiment nuls dans toutes les régions. Pour les cas actifs, nous avons seulement 2 régions qui enregistrent des cas actifs, à savoir Nouakchott Ouest 5 cas et Nouakchott Sud 1 cas. Pour la dernière semaine, nous avons enregistré un nouveau décès. Pour la courbe d'évolution, elle continue sa descente, alhamdulillah. Pour la vaccination, nous avons cette semaine enregistré 1329 premières doses chez la catégorie moins de 18 ans, 1185 deuxième doses et 223 doses de rappel.
Pour les plus de 18 ans, nous avons enregistré 2884 premières doses, 3929 secondes doses et 2113 doses de rappel. C'est sur ce point hebdomadaire de la santé que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le ministre de l'Intérieur en compagnie du ministre de la Défense nationale exhorte au cours d'une réunion les walis à rapprocher le service public des citoyens. Le ministre de l'Emploi évoque avec les responsables de la société Tazias les opportunités d'emploi pour les Mauritaniens ayant les compétences requises. Et le ministère de l'Environnement durable et de l'Environnement et Développement durable, la région de Nouakchott, signe une convention dans le domaine de lutte contre la pollution. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. À tout à l'heure.